Vous êtes toujours sur le plateau du Monde en question, à l'antenne de la chaîne Sahar. Merci de votre attention. À présent, nous sommes en ligne avec M. Thierry Meyssan, écrivain et journaliste français, fondateur et président du réseau Voltaire et spécialiste des États-Unis. Monsieur Meyssan, bonjour. Bonsoir, monsieur. Allô, vous m'entendez, monsieur? Oui, je vous entends, monsieur. Très bien. Merci de votre intervention téléphonique, Monsieur Meyssan. Alors, nous sommes à 2 jours du scrutin présidentiel américain qui va se jouer entre le candidat démocrate Barack Obama et son adversaire républicain John McCain. Pour la première fois de son histoire, l'Amérique pourrait avoir un chef d'État noir. Alors, selon les derniers sondages, Monsieur Obama devance son rival républicain. Est-ce que Obama aura les chances de devenir le premier président noir des États-Unis ou bien le scrutin pourrait basculer d'un camp à l'autre à la dernière minute? Quels sont les véritables enjeux de ce scrutin présidentiel aux États-Unis à 2 jours de cette élection? Alors, je pense que d'abord, nous devons regarder les élections aux États-Unis pour ce qu'elles sont. C'est un grand spectacle qui est offert au reste du monde pour nous transmettre une image de propagande, mais nous devons être conscients que le système est totalement faussé aux États-Unis par de très nombreux trucages à tous les niveaux dans le processus électoral, qui culminera des trucages qui culmineront avec le scrutin lui-même dans 2 jours. Il faut avoir en tête que 30% de l'électorat aura voté dans le mois précédent, donc sans avoir possibilité de conserver les urnes, et que beaucoup de gens votent avec des systèmes électroniques qui ne sont pas vérifiables. Donc nous avons affaire à un scrutin qui n'est pas sincère, qui serait rejeté par toutes les organisations internationales dans n'importe quel autre pays dans le monde. Ceci étant posé, la classe dirigeante aux États-Unis souhaite l'élection de Barack Obama, comme on l'a vu de manière certaine avec la désignation des différents candidats à la vice-présidence. Lorsque Barack Obama a choisi Joe Biden comme candidat à la vice-présidence, c'était à l'évidence qu'il s'alliait avec le courant que nous pourrions appeler le courant Baker-Hamilton, du nom du rapport du même nom sur la réorientation de la politique extérieure des États-Unis. En effet, Joe Biden était, si vous vous souvenez bien, quelqu'un qui est directement impliqué dans les attentats du 11 septembre. Ce jour-là, il recevait le général Mahmoud, le chef des services pakistanais, qui a supervisé le transfert des prétendus terroristes vers les États-Unis. Et puis, Joe Biden était l'homme qui, au moment de la publication du rapport des agences de renseignement des États-Unis, attestant qu'il n'y a pas de programme militaire nucléaire en Iran, c'est Joe Biden qui a proposé de destituer le président Bush si celui-ci lançait une guerre contre l'Iran. Et vous savez que l'état-major aux États-Unis est fermement opposé à cette guerre, car il a conscience qu'elle serait dévastatrice et que l'Iran a parfaitement les moyens de se défendre et ne représente pas de menace pour la sécurité internationale. Donc, lorsque Barack Obama a choisi Joe Biden, c'était l'alliance avec ce groupe. Et cette alliance nous a été confirmée par le fait, il y a quelques jours, que l'ancien chef d'état-major interarmes des États-Unis, le général Colin Powell, lui a apporté son soutien. C'est que maintenant, Obama, c'est le candidat du complexe militaro-industriel aux États-Unis qui lutte pour sa survie et qui est conscient qu'il y a un surdéploiement militaire à l'étranger, qu'il faut un peu réduire la voilure. À l'inverse, lorsque John McCain choisit Sarah Palin comme vice-présidente, comme candidate à la vice-présidence, il montre qu'il n'a pas du tout l'intention de gagner, que les républicains ne souhaitent pas rester au pouvoir. Madame Palin n'a strictement aucune expérience en matière de politique internationale, elle est inconnue de l'ensemble de l'opinion publique aux États-Unis à ce moment-là, et le jeu auquel elle se livre consiste en fait à durcir l'électorat républicain pour le conserver pour dans 4 ans et à servir de repoussoir pour qu'il n'y ait surtout pas d'électeurs qui viennent du côté républicain. Donc pour moi, les jeux sont déjà joués depuis assez longtemps. Il n'y aura, à mon sens, pas de doute que Obama va être élu et que
tout le processus auquel nous assistons actuellement, c'est un système de propagande pour nous dire qu'on tourne une page et qu'on ne doit pas poser de questions sur les 8 dernières années. Donc là, Obama, il va être en obligation de régler certains problèmes d'image. On va fermer Guantanamo et mettre peut-être 2 ou 3 généraux à la retraite, mais personne ne sera jamais jugé pour tous ces crimes. On va essayer de réorganiser un peu l'armée des États-Unis et puis de résoudre des problèmes économiques qui sont, me semble-t-il, quasiment insolvables. Donc la classe dirigeante a choisi un président noir pour lui faire porter le fardeau de tous les échecs de ce qui a précédé. Donc, Monsieur Masson, alors on pourrait s'attendre à un changement sur le style, sur la forme, mais non pas au fond et sur la nature des États-Unis. Absolument, absolument. C'est un changement cosmétique, uniquement pour un changement d'image, avec un président qui, il faut l'avouer, est un bel homme, très saillant, avec un sourire magnifique, qui parle très bien, qui soulève les foules, etc. Mais ça ne changera rien au fond du problème, ça ne changera rien au comportement impérial des États-Unis. Thierry Masson, je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste français, auteur de L'effroyable imposture sur les attentats du 11 septembre aux États-Unis, et je vous remercie infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci et à très bientôt. Merci, monsieur. Au revoir. Vous êtes toujours sur le plateau du Monde en question. Merci de votre fidélité. Restez avec nous. Nous allons vous retrouver dans quelques instants.